Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la présentation d'aujourd'hui, le sujet de notre présentation d'aujourd'hui, ça sera sur l'impact des nouvelles technologies sur l'entrepreneuriat. Et donc, personne ne peut nier que la technologie est devenue une partie intégrante de notre vie en général. Vie quotidienne, vie estudiantine, vie professionnelle. Et donc, on ne peut aller sur parler de l'impact de ces nouvelles technologies sur l'ensemble des domaines de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler spécifiquement sur l'impact de ces nouvelles technologies sur l'entrepreneuriat précisément. Et donc, comme un plan de notre présentation d'aujourd'hui, on va commencer par un contexte technologique actuel pour passer après aux grandes parties de notre présentation. Premièrement, on va parler des nouvelles technologies disruptives, passer aux avantages de l'utilisation des nouvelles technologies pour passer après au défi de l'intégration technologique. On va parler après de l'entrepreneuriat technologique, tendance actuelle, pour passer au financement des entreprises technologiques, tout ce qui est de la monnaie, tout ce qui est du financement. On va traiter après quelques études de cas sur des succès technologiques pour donner des exemples concrets de ce qui est de l'utilisation de la technologie dans l'entrepreneuriat. Pour passer après à la cybersecurity et protection des données. Après, on va traiter la partie de futur de l'entrepreneuriat technologique pour finir par donner des conseils pour les nouveaux entrepreneurs. Comme ça, on les aide à, pourquoi pas, se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, lancer son projet. Et donc, on commence notre présentation par le contexte technologique actuel. Alors, selon les dernières données, l'adoption des nouvelles technologies par les entreprises a atteint des niveaux sans précédent. Près de 51,6% des entreprises ont intégré des technologies innovantes dans leurs opérations quotidiennes, démontrant ainsi une tendance croissante vers la digitalisation. Alors, nous assistons à une rapide évolution des tendances technologiques, des avancées telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la blockchain et d'autres technologies disruptives transforment profondément la manière dont les entreprises fonctionnent. Cette évolution, elle crée un environnement propice à l'innovation et à de nouvelles opportunités entrepreneuriales. On donne des exemples de secteurs qui bénéficient de la transformation digitale. Alors, les industries de la santé, par exemple, de la finance, de la fabrication et du commerce de détail, pour n'en nommer que quelques-unes, ont connu des améliorations significatives grâce à l'adoption de nouvelles technologies. Cette transformation crée un terrain fertile pour l'émergence de nouvelles entreprises et la redéfinition des modèles d'affaires traditionnels. Alors, on commence donc notre présentation d'aujourd'hui par la première grande partie qui est sur les nouvelles technologies disruptives. Alors, la transformation digitale, elle a émergé comme une force motrice, redéfinissant fondamentalement la manière dont les entreprises opèrent. Alors, les slides qui viennent après, ils se penchent sur ce concept et explorent comment il influence le paysage entrepreneurial contemporain. Et donc, la transformation digitale, il va au-delà de l'adoption de technologies. C'est un changement radical dans la façon dont les entreprises utilisent les technologies pour repenser leur processus, leur modèle d'affaires et leur interaction avec les clients. Cela souvent implique une réinvention complète des méthodes traditionnelles de travail. Alors, la transformation digitale, elle a touché divers secteurs. Dans la santé, elle a donné naissance à la télémédecine et à des dossiers médicaux électroniques. Dans le secteur manufacturier, par exemple, elle a introduit, je sais pas, l'automatisation, l'Internet des objets pour une production plus efficace. Et donc, comprendre comment ces transformations se manifestent, ça offre des insights cruciaux pour les entrepreneurs cherchant à innover. Et donc, l'un des avantages majeurs de la transformation digitale est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, des processus automatisés, une collecte de données plus intelligente et une collaboration en temps réel
optimise les opérations, permettant aux entreprises d'être plus agiles et compétitives. Alors, on passe après à notre deuxième grande partie qui est des avantages de l'utilisation des nouvelles technologies. On entre maintenant dans les avantages que l'utilisation des nouvelles technologies apporte aux entrepreneurs. Alors ces avantages, ils vont au-delà des simples améliorations opérationnelles et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités et à une croissance significative. Alors on commence par parler sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Alors l'intégration de nouvelles technologies, elle permet une automatisation accrue des processus, réduisant les erreurs humaines et accélérant les opérations. Cela se traduit par une efficacité opérationnelle améliorée, libérant du temps et des ressources pour des tâches plus stratégiques. On passe après à l'expansion des opportunités commerciales. Les nouvelles technologies élargissent le champ des possibilités commerciales, que ce soit en atteignant de nouveaux marchés grâce à une présence en ligne ou en développant des produits et services innovants basés sur des avancées technologiques. Les entrepreneurs peuvent explorer des opportunités inédites. On passe après à la personnalisation et expérience qui est améliorée. Donc les technologies telles que l'intelligence artificielle, ils permettent une personnalisation avancée des produits et des services, répondant aux besoins spécifiques des clients. Cela non seulement améliore l'expérience client, mais renforce également la fidélité et la satisfaction. Pour passer finalement à la quatrième sous-partie qui est de l'innovation rapide, ou bien du quatrième avantage qui est l'innovation rapide. Et donc les cycles d'innovation sont considérablement raccourcis grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Les entrepreneurs peuvent rapidement développer, tester et mettre sur le marché de nouvelles idées, restant ainsi en tête de la concurrence dans des environnements dynamiques. On passe après à notre troisième grande partie de présentation qui va traiter les défis de l'intégration technologique. Bien que les avantages de l'intégration technologique soient nombreux, il est essentiel d'aborder également les défis inhérents à ce processus. Et donc comprendre ces défis va permettre aux entrepreneurs de prendre des décisions éclairées et de mettre en place des stratégies pour les surmonter. Alors on commence par le premier défi, les coûts initiaux et barrières d'entrée. Et donc l'un des défis majeurs est le coût initial associé à l'adoption de nouvelles technologies. Les équipements logiciels et formations nécessaires peuvent représenter un investissement substantiel, ce qui peut constituer une barrière d'entrée pour les petites entreprises. On passe après au défi de formation et résistance au changement. L'intégration technologique, elle nécessite souvent une montée en compétences de la part des employés. La formation est cruciale, mais peut être un défi si elle n'a pas planifié efficacement. D'autre part, la résistance au changement parmi les membres du personnel peut entraver le processus. Comme un troisième défi, on a la sécurité et confidentialité des données. Alors avec la montée en puissance des technologies, la sécurité des données devient une préoccupation majeure. Les entrepreneurs, ils doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données de l'entreprise et des clients, évitant ainsi les risques liés aux violations de données. Comme un quatrième défi, l'obsolescence rapide des technologies. Alors l'évolution rapide des technologies, elle peut entraîner l'obsolescence rapide des équipements et des logiciels. Donc les entrepreneurs, ils doivent être prêts à mettre à jour régulièrement leur infrastructure pour rester compétitifs, ce qui peut représenter un défi financier et logistique. Pour passer à notre dernier défi qui est de la gestion des attentes. Alors la survenue de problèmes pendant le processus d'intégration est inévitable. La gestion des attentes, tant au sein de l'entreprise qu'auprès des clients, est cruciale pour minimiser les perturbations et assurer une transition en douceur. Alors, l'entrepreneuriat technologique, bien sûr, est en constante évolution, façonné par les avancées technologiques rapides et les besoins changeants du marché.
Et donc, c'est pour ça que, comme une quatrième partie, on a l'entrepreneuriat technologique, tendance actuelle. Alors, comme une première tendance, on a l'intelligence artificielle et machine learning. L'intégration de l'intelligence artificielle et du machine learning dans les entreprises est une tendance majeure. Des chatbots intelligents aux analyses prédictives, les entrepreneurs exploitent ces technologies pour automatiser des processus, améliorer la prise de décision et personnaliser les expériences clients. Comme une deuxième tendance, on a la blockchain et crypto-monnaie, qui ne se limitent pas à la finance. Alors les entrepreneurs, ils explorent son utilisation dans divers secteurs, de la gestion, de la chaîne d'approvisionnement à la protection de données. Les crypto-monnaies, ils ouvrent de nouvelles possibilités de financement avec des initial coin offerings devenant une méthode alternative de levée de fonds. Comme une troisième tendance, on a l'Internet des objets. L'expansion de l'Internet des objets crée des opportunités considérables, des dispositifs intelligents aux villes intelligentes. Les entrepreneurs intègrent l'Internet des objets pour recueillir des données en temps réel, améliorer l'efficacité opérationnelle et créer des solutions innovantes. Comme une quatrième tendance, on a la cybersecurity et protection des données. Alors avec la montée des cybermenaces, l'entrepreneuriat technologique se concentre de plus en plus sur la cybersecurity. Des startups émergent pour proposer des solutions innovantes visant à protéger les entreprises contre les attaques et à garantir la confidentialité des données. Et comme une cinquième et dernière tendance, la réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, elle s'étend au-delà du secteur du divertissement. Les entrepreneurs explorent ces technologies pour créer des expériences immersives dans des domaines tels que la formation, le commerce de détail et la médecine. Alors, l'entrepreneuriat technologique nécessite souvent des investissements considérables pour le développement, la recherche et l'innovation. Cette slide, ou bien les slides qui viennent d'après, ils vont explorer les différentes facettes du financement des entreprises technologiques et comment les entrepreneurs naviguent dans cet aspect crucial de leur parcours. Alors, on a le modèle de financement traditionnel, pour lequel ils optent les entreprises technologiques, telles que les prêts bancaires, les subventions gouvernementales et les prêts privés. Ces options fournissent un financement initial, mais peuvent être limitées pour les entreprises en phase de démarrage. Pour le capital risque est une source de financement courante pour les entreprises technologiques en phase de croissance. Les investisseurs en capital risque fournissent des fonds en échange de parts de l'entreprise, permettant aux entrepreneurs d'accéder à des montants importants tout en partageant les risques. Alors pour le financement participatif ou bien le crowdfunding, il est devenu une option populaire permettant aux entrepreneurs de lever des fonds auprès d'un grand nombre de personnes via des plateformes en ligne. Cela offre non seulement des fonds, mais crée également une base de supporters engagés. Pour passer après au marché public, alors l'introduction en bourse est une étape ultime pour de nombreuses entreprises technologiques prospères. Cela permet à l'entreprise de lever des fonds en émettant des actions au public, ouvrant ainsi la voie à une croissance continue. Pour les investisseurs stratégiques, alors les partenariats avec des investisseurs stratégiques tels que des grandes entreprises technologiques ou des entreprises complémentaires peuvent également fournir des financements en plus de bénéficier de conseils et de ressources. Et donc, comme on passe aux études de cas sur les succès technologiques, comme ça on parle de quelque chose qui est concret et on donne des exemples vivants. Et donc on commence par étude cas numéro 1 sur Tesla. Tesla a révolutionné l'industrie automobile en adoptant une approche axée sur la technologie. Grâce à son leadership visionnaire, Tesla a introduit des véhicules électriques haut de gamme,
utilisant des technologies autonomes et a réussi à établir une présence dominante sur le marché. Après, on a la deuxième étude cas qui est sur SpaceX, fondée par Elon Musk. Elle a perturbé l'industrie aérospatiale en développant des technologies de lancement réutilisables. Et donc la société a réussi à réduire considérablement les coûts d'accès à l'espace, remportant des contrats avec la NASA et d'autres organisations. Pour la troisième étude cas, on va traiter le cas de Zoom qui a prospéré en tant que plateforme de communication virtuelle, particulièrement essentielle pendant la pandémie. Grâce à son interface conviviale et à des fonctionnalités innovantes, Zoom a connu une croissance explosive, démontrant la puissance de la technologie dans la facilitation de la communication mondiale. Pour passer après à notre septième partie de notre présentation, la cybersécurité et protection des données. Alors que les entreprises tirent parti des avantages des nouvelles technologies, la cybersécurité et la protection des données deviennent des impératifs majeurs. Alors, comme enjeu de cybersécurité, les entreprises elles font face à des menaces constantes telles que la cyberattaque, les logiciels malveillants et les violations de données. La cybersécurité vise à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données sensibles contre ces menaces. Alors, la protection des données est essentielle pour garantir la confidentialité et l'intégrité des informations clients. Les réglementations telles que le RGPD en Europe souligne l'importance de la transparence dans la collecte et l'utilisation des données. Alors, comme stratégie de cybersécurité pour les entrepreneurs, on a de 1 la mise en place de pare-feu et de systèmes de détection des intrusions, de 2 utilisation de protocoles de sécurité avancés tels que le chiffrement. Troisièmement, sensibilisation et formation des employés sur les pratiques de cybersécurité. Et quatrièmement, la mise à jour régulière des logiciels pour corriger les vulnérabilités. Pour passer aux gestions des risques, les entrepreneurs ils doivent adopter une approche proactive de la gestion des risques en identifiant et en évaluant constamment les vulnérabilités potentielles. Cela inclut bien sûr la réalisation d'audits de sécurité réguliers et la mise en œuvre de protocoles de réponse aux incidents. Et comme conséquence des violations des données, ils peuvent entraîner des conséquences graves, notamment des pertes financières, une perte de confiance des clients et des répercussions juridiques. Les entrepreneurs doivent être prêts à réagir rapidement en cas de violation et à mettre en place des mesures de prévention robustes. On passe après à notre 8e partie de présentation qui est sur le futur de l'entrepreneuriat technologique. Alors, anticiper le futur de l'entrepreneuriat technologique est essentiel pour rester à la pointe de l'innovation. On commence par l'intelligence artificielle avancée. L'évolution de l'intelligence artificielle sera au cœur de l'entrepreneuriat technologique. Des systèmes plus avancés, bien sûr, capables d'apprentissage continu et d'adaptation autonome, ouvriront la voie à de nouvelles applications dans divers secteurs. Connectivité et Internet des objets. L'expansion de l'Internet des objets, elle créera une connectivité plus étendue entre les appareils, les infrastructures et les systèmes. Les entrepreneurs pourront exploiter ces données interconnectées pour créer des solutions innovantes et améliorer l'efficacité opérationnelle. Passons après à la blockchain et confiance numérique. La blockchain continuera de jouer un rôle clé dans la création de la confiance numérique, des applications étendues de la gestion de l'identité à la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Ils offriront de nouvelles opportunités aux entrepreneurs. On passe après à la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Les expériences immersives avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle deviendront plus intégrées dans divers secteurs, de l'éducation à la médecine. Les entrepreneurs donc exploreront de nouvelles façons d'engager les utilisateurs et de créer des expériences uniques. La durabilité et technologie verte. L'entrepreneuriat technologique se tournera en futur de plus en plus vers la durabilité. C'est-à-dire, les entrepreneurs
vont explorer des solutions technologiques vertes, des énergies renouvelables à la réduction de l'empreinte carbone en réponse aux défis environnementaux. Et finalement, on passe à notre 9e et dernière partie de notre présentation, qui est de donner des conseils pour nos nouveaux entrepreneurs. Alors pour les nouveaux entrepreneurs plongeant dans le monde de l'entrepreneuriat technologique, voici quelques conseils essentiels qui peuvent guider votre parcours vers le succès. De 1, et ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vision claire et des objectifs très bien définis. C'est-à-dire, développer une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir et établissez des objectifs à court et à long terme pour guider votre parcours. Après, l'agilité et l'adaptabilité. Soyez prêt à ajuster votre stratégie en fonction des changements du marché. L'agilité est cruciale dans un environnement technologique en constante évolution. Mettez ça en tête. Après, troisièmement, l'apprentissage continu. Restez constamment informé des dernières tendances et technologies et investissez surtout dans votre propre développement professionnel et celui de votre équipe. Essayez de construire une équipe solide. Entourez-vous de personnes talentueuses et complémentaires. La diversité dans l'équipe, elle peut apporter des perspectives uniques. Pour ce qui est de la validation du marché, assurez-vous qu'il existe une demande réelle pour votre produit ou service. Obtenez des retours continus et adaptez-vous aux conséquences. Pour ce qui est de la gestion prudente des ressources, gérez judicieusement les finances et les ressources. Identifiez les priorités et investissez là où cela a le plus d'impact. Je répète, investissez là où cela a le plus d'impact. Après, le réseautage actif. Établissez des connexions solides dans l'industrie. Et ça peut ouvrir des opportunités, offrir des conseils et favoriser la croissance. N'oubliez pas ça. Pour ce qui est de focus sur l'expérience client. Placez l'expérience client au cœur de vos préoccupations. Des clients satisfaits sont susceptibles de devenir des promoteurs de votre entreprise. Et c'est vraiment très important ça. Priorisez l'éthique dans toutes vos décisions. Construisez une réputation basée sur l'intégrité et la responsabilité sociale. C'est l'image de votre entreprise, c'est l'image de votre projet, c'est de construire une réputation. Et enfin, de savoir comment gérer son stress et l'équilibre surtout. L'entrepreneuriat, il peut être exigeant. Prenez soin de votre bien-être. Établissez un équilibre entre travail et vie personnelle pour pouvoir maintenir une performance optimale. Et donc, on arrive à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. En concluant cette présentation sur l'entrepreneuriat technologique, alors, nous avons exploré un large éventail de sujets, de l'impact des nouvelles technologies à l'éthique et aux conseils pour les nouveaux entrepreneurs. Alors, on peut dire que le futur de l'entrepreneuriat technologique, il promet des avancées passionnantes, de l'intelligence artificielle avancée à la durabilité et à la technologie verte. Donc, en restant informés, éthiques et adaptatifs, les entrepreneurs peuvent façonner l'avenir de l'industrie respective. Et donc, merci énormément pour l'attention. J'espère que cette présentation, ça sera importante. Ça vous aide, ça vous informe. Et merci.